Moi, je suis au groupe ressources en logement collectif de Gaspésie-les-Îles. On couvre l'ensemble de la région. On fait deux choses principalement. On accompagne les milieux dans la réalisation de logements communautaires et sociaux. Je vais dire ça souvent, communautaire et social, dans le fond, c'est du logement collectif, du logement communautaire. Donc, on réalise avec le milieu des projets de logement pour personnes seules, pour familles, pour personnes âgées autonomes, personnes âgées en légère perte d'autonomie, pour aussi des gens avec des besoins spécifiques, comme des gens qui ont des handicaps physiques, des endroits de répit pour des familles qui ont des gens handicapés physiques ou mentales, des choses comme la Maison Marie-Pierre, par exemple, ici à Bonaventure. Puis, on a toute une autre partie de notre groupe, parce qu'on est un organisme sans but lucratif, mais qui a quand même des activités diversifiées. On a un département qui fait de la gestion immobilière. Fait qu'on peut faire de la gestion immobilière complète, là, gérer les locataires, les concierges, les demandes de logement, etc., à dire on fait juste de la gestion financière au niveau de la tenue de livre des organismes ou des choses comme ça. On a deux bureaux. On a un bureau à Carleton, qui est siège social, puis un bureau à Gaspé, qui couvre, pour couvrir l'ensemble de ce beau pays qui est la Gaspésie-les-Îles. Le but des soirées, c'est d'apporter avec nous une discussion vers le grand public sur le logement. Notre but, dans le fond, en allant vers le grand public, c'est d'apporter sur la table un peu des données qu'on a prises dans le portrait du logement en Gaspésie-les-Îles, de le partager, de voir la réaction des gens, de voir aussi des gens qui peut-être vivent des enjeux de logement, de voir avec eux peut-être des gens aussi qui ont des idées de projets qu'ils apportent avec eux, des gens qui pourraient s'impliquer aussi dans des idées, dans des projets. Puis on commençait ce soir, mais la tournée, elle se continue. On va être entre autres le 7 mars à Chandler. Donc à 18h30, on va faire la séance grand public au motel Chandler. Un café rencontre, c'est beaucoup informel, c'est une jase sur le logement. On voit que ça rejoint beaucoup de gens. Ce soir, on avait une clientèle plus jeune. Dans d'autres cafés rencontres, on s'attend à voir toutes sortes de gens, de toutes les tranches d'âge. Tout le monde est bienvenu. Mais c'est intéressant de voir que les gens, à différents niveaux, vivent des enjeux de logement, de peut-être les mettre en réseau, mettre les gens en réseau, mettre les gens en communication pour qu'il y ait de la mobilisation qui se fasse, qu'il y ait des groupes qui se créent et qu'il y ait aussi des solutions qui se réalisent. Donc, c'est ça notre but. Le 7 mars, on va être à Chandler. Le 21 mars, on va être dans la côte de Gaspé, à Gaspé. Et ça se continue comme ça aux 2 semaines en Haute-Gaspésie, puis ensuite aux Îles-de-la-Madeleine. Puis tout ça va converger vers un colloque régional en habitation le 25 mai à Bonaventure. Le but était de rencontrer des gens qui ont soit vivent des enjeux de logement, soit ont des idées de développement de logements abordables, communautaires. Ils peuvent devenir des promoteurs, peuvent devenir des initiateurs de projets. Puis, parce que ce que j'ai dit au début, j'ai dit sans des gens qui initient des projets, on n'est pas là. Ouais. Nous, on est reconnu comme un groupe de ressources techniques par le gouvernement du Québec. Fait que quand les gens font affaire avec le programme Accès-Logis, que vous avez peut-être déjà entendu parler, ils n'ont pas le choix de faire affaire avec un groupe de ressources techniques. Alors nous, on est reconnus par le gouvernement pour ça. Donc, quand les gens ont affaire à un projet comme ceux-là, ils font affaire avec un GRT. Et on a bien sûr tout intérêt à faire connaître les données, à informer les gens, à mobiliser les gens sur le logement communautaire parce qu'on pense que c'est une solution non seulement viable, mais c'est une solution d'avenir pour l'ensemble de la population. Mais nous, on s'intéresse aussi beaucoup à la population plus vulnérable, faible et modeste revenus. Soit dit en passant, modeste revenu, le plafond de modeste revenu, c'est 42 000 pour une personne. Alors, il y a énormément de Gaspésiens qui sont à modeste revenu. C'est pas une notion là,
Puis quand on dit faible revenu, bien, faible revenu, c'est plus des gens qui vont avoir besoin de subventions au loyer ou des choses comme ça. Fait que c'est cette clientèle-là qu'on s'occupe. Si tu n'as pas de logement, tu as des problèmes soit financiers, tu as des problèmes d'anxiété, de stress qui t'amènent des problèmes de santé. Le logement, c'est d'ailleurs un déterminant de la santé. C'est reconnu par le monde de la santé aussi. C'est plus qu'un toit. C'est plus qu'un toit. Actuellement, l'ONU, là, au niveau international, travaille à ce que le logement devienne un droit humain.